The girls are fighting, d'accord? Et je ne parle pas de Trump et de Elon Musk. Je parle plutôt de l'élection présidentielle qui approche à grands pas en Côte d'Ivoire, donc prévue pour octobre. Coucou les amis, je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Agree to Disagree. Dans ce nouveau format, je vous donne mon avis sur plusieurs sujets et vous pouvez être d'accord de ne pas être d'accord parce que c'est littéralement ce que signifie Agree to Disagree, ok? L'objectif ici est de vous donner, ou plutôt de vous permettre de développer votre esprit critique à l'heure de la propagande, des fake news et de l'intelligence artificielle. Pour les nouveaux sur la chaîne, je suis Gigi. Et donc sur cette chaîne, tu retrouveras des entretiens avec des entrepreneurs via mon podcast Real Talk Real Shit. Ce sont des conversations sans langue de bois et fun, mais également les vidéos Agree to Disagree où je fais tout simplement du commentaire. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour toutes les nouveautés sur cette chaîne YouTube. Et reste avec moi car cette vidéo est super intéressante et si à la fin tu as réussi à développer un petit peu ton esprit critique ou tu te poses la question de savoir elle a peut-être raison, elle a peut-être pas raison, j'ai envie de rechercher un peu plus et de donner tout simplement mon avis à ce moment-là, abonne-toi, ok? Et like la vidéo, partage-la massivement s'il te plaît. Allez, c'est parti les amis. La semaine dernière, Alassane Dramane Ouattara, actuel président de la Côte d'Ivoire, et donc on l'appelle aussi Ado, donc je vais utiliser Ado souvent. Donc actuel président de la Côte d'Ivoire après 3 mandats successifs depuis 2010 et à l'âge de 83 ans a annoncé qu'il se présente à la prochaine élection présidentielle. Donc on l'écoute les amis. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. Ok les amis, bon attendez, je vais d'abord mettre mes lunettes s'il vous plaît, parce que bon, je vais devoir lire pas mal de choses et je vais boire un petit peu d'eau parce que je vais beaucoup parler les amis. Allez. Bon, le mec, il est âgé de 83 ans, il se représente. Bon, je pense que ça va finir comme Biden. Bref. Deuxième chose qu'il a dit et sur laquelle je vais revenir. Donc, deuxième chose, c'est la Côte d'Ivoire fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires dont la gestion exige de l'expérience. Donc ça, les amis, je reviendrai sur ce point. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on se concentre sur l'interview que Tidiane Thiam a donnée à Alain Foka. Alors déjà, on va commencer for the people in the back, hein, les derniers de la classe, comme on dit, ceux qui sont là juste pour survoler les sujets. Mon avis global sur la vidéo. Déjà, je tiens à dire que je suis une très grande fan du travail de Alain Foka. J'ai énormément de respect pour le contenu de qualité qu'il produit. Je pense qu'il n'y a pas un YouTuber aujourd'hui sur la toile qui peut vraiment se comparer à ce monsieur-là. Il fait du travail de fond. C'est toujours nickel ce qu'il fait. Donc, tout simplement, moi, j'ai été habituée à l'excellence que Alain Foka a l'habitude de nous donner dans ses vidéos. Et c'est vrai que sur une échelle de 1 à 10, je lui donnerais 5. Alors, j'ai trouvé la vidéo moyenne parce que il y a une bonne partie de la vidéo qui
porte sur des questions qui ont vraiment circulé sur les réseaux sociaux et pour lesquelles il y a eu, je pense, des réponses ici et là, soit dans des journaux, soit aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vidéo abordait vraiment des questions basiques. Donc, c'était un petit peu, je vais le dire, hein, c'était pour la masse. Moi, je m'attendais plus à ce qu'il parle du programme, par exemple, de Tidiane Thiam. Alors, certains me diront son programme n'était pas encore sorti puisqu'effectivement, il l'a présenté dans une autre interview. Enfin, il a présenté une première copie de son programme dans l'émission Décryptons, l'Afrique, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, certains me diront: «Oui, mais Gigi, lorsqu'il a fait l'interview, il avait pas encore son programme». Toutefois, sur le site officiel de Tidiane Thiam, il y a un certain nombre de choses, enfin, il y a en tout cas le programme, les différents enjeux qu'il s'est donnés par rapport à sa candidature sur lesquels je pense que Alain Foucault aurait pu poser des questions beaucoup plus pertinentes. Ce n'est que mon avis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Moi, je suis habituée à l'excellence d'Alain Foucault, comme j'ai dit, et c'est vrai que je suis un petit peu restée sur la fin. Alain Foucault a un style, il est très entertaining, c'est-à-dire qu'il a des questions qui sont rentre dedans, il a une posture qui est assez rentre dedans, et clairement, quand tu vas faire une interview avec Alain Foucault, tu sais que les choses doivent être dites. Donc ça, c'est quelque chose d'appréciable chez lui et que les fans comme moi, hein, de son travail, apprécient et apprécieront toujours. Donc ça, voilà, c'est posé sur la table, c'est ce que j'ai pensé de la vidéo. Maintenant, ceux qui veulent approfondir un petit peu le sujet, venez devant les amis, on va parler de choses sérieuses. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Commençons par qui est Tidiane Thiam, les amis? On l'appelle le génie de la finance. Alors, c'est vrai que c'est un homme du privé, il a fait du conseil en stratégie, il a été directeur financier, puis CEO d'une banque et d'une compagnie d'assurance britannique, Prudential. Mais il a fait pas mal de public, hein. Il a été envoyé spécial de l'Union africaine pour la réponse économique à la pandémie Covid-19. Il était directeur général du Bureau national des études techniques et du développement. Bref, ce monsieur est clairement inattaquable sur le plan de la compétence. Allez, je vais vous dérouler son pedigree, qui est d'ailleurs disponible sur son site officiel. C'est parti! Il est diplômé de l'école polytechnique, la promotion 1982, le fameux X 1982. Ensuite, il est également diplômé de l'École nationale supérieure des mines de Paris. Il a un MBA de l'INSEAD. Il est également docteur en droit honoris causa de l'Université de Warwick. Il a donc des camarades de promotion comme Jean-Laurent Bonnafé, qui est le directeur général actuel de BNP Paribas, et Frédéric Oudéa, qui a lui été directeur général de la Société Générale jusqu'en 2023. Quand j'ai camarades de promotion, Bonnafé et Oudéa sont X 1981. Ensuite, lorsqu'il était à la tête de Prudential, donc la compagnie d'assurance britannique, de 2009 à 2015, la capitalisation boursière du groupe d'assurance britannique a triplé et a dépassé les 60 milliards de dollars américains. De 2012 à 2014, il était président du conseil d'administration de l'Association des assureurs britanniques. Ensuite, Euromoney l'a nommé Banker of the Year en 2018, notamment pour sa performance exceptionnelle au sein de Crédit Suisse. Et là, j'ai envie de faire une pause, les amis. Alors, c'est quoi Euromoney? Alors, Euromoney, c'est une sorte de média qui fournit des analyses comparatives et des veilles concurrentielles sur les principales institutions financières mondiales. C'est un média qui est très sérieux, qui est apprécié et très respecté dans le milieu financier. Et si vous voulez, le prix Banker of the Year, c'est un prix d'excellence qui permet d'obtenir la reconnaissance des pairs et qui est un facteur différenciant dans le secteur financier. Il y a tout un process et des analyses
des analyses quantitatives et qualitatives qui sont faites avant que la candidature d'une personne soit retenue. Donc, en gros, c'est pas quelque chose de facile à obtenir Banker of the Year. Après, certains me diront, oui, mais bon, c'est peut-être parce qu'il a voulu postuler. Il y a certainement beaucoup d'appelés, pardon, et très peu d'élus sur ce genre de prix. Euh, mais sachez qu'il y a tout un process qui est derrière et c'est pas forcément à cause de ses contacts, de son réseau ou même de son parcours qu'il a eu, qu'il a gagné ce prix tout simplement. C'est parce qu'il a réalisé vraiment une performance exceptionnelle en ce qui concerne Crédit Suisse. En parlant de Crédit Suisse d'ailleurs, bon, faut savoir que pour ceux qui s'intéressent un peu à la finance ou aux institutions financières, ou bref, qui sont intéressés tout simplement, qui sont curieux comme moi, Tidiane Thiam à récupérer Crédit Suisse dans un état lamentable. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que ça soit les femmes qui ont des gros postes dans les entreprises ou même des personnes issues de la diversité qui accèdent à des postes de CEO, souvent je me dis, they are setting them up for failure. Moi, j'ai l'impression qu'on les met à ces postes-là parce que c'est des postes qui requièrent vraiment des aptitudes exceptionnelles parce que souvent, c'est des postes en fait où personne veut y aller parce qu'il y a trop de problèmes, les défis sont très élevés, il y a des gros enjeux, l'exposition est telle qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur concrètement. Et ce genre de postes-là, souvent, on va les donner à des femmes qui sont issues des minorités, on va les donner sinon à des hommes. Donc, they set them up for failure. C'est souvent ce que je dis et dans une certaine mesure, je le pense. Et je pense que c'était clairement le cas pour Tidiane Thiam. Et il a relevé ce défi. Et si vous voulez, bah, qu'est-ce que vous dire? Je vais le dire tout simplement, hein. En 2019, il a permis à Crédit Suisse de réaliser ses profits annuels les plus élevés depuis 2010, sachant que la banque, comme je vous ai dit, elle était dans un état lamentable. C'est-à-dire que ses livres étaient, bref, c'était dans un état très, très lamentable. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet. Ceux qui sont intéressés et ceux dans les commentaires qui ont vraiment suivi l'histoire, allez-y. Ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez, regarder sur Google. Il y a vraiment des articles très bons sur la situation dans laquelle Tidiane Thiam a récupéré cette banque et d'ailleurs, quand il est parti quelque temps plus tard, bon, ils ont pas su se débrouiller parce que la banque a été rachetée par son principal concurrent qui est UBS. Bref, on avance sur son parcours. Aujourd'hui, donc, il se présente, en tant que candidat si il revient sur les listes électorales, mais bon, j'avance pas trop vite. Mais pour le moment, il veut se présenter à l'élection présidentielle d'octobre. Et donc, il revendique une Côte d'Ivoire d'excellence, d'équité, de justice et de tolérance. Enfin, il a une image qui est assez soignée, que Crédit Suisse a essayé d'entacher, mais je reviendrai dessus. Pour le moment, je voudrais qu'on fasse une pause, les amis. Déjà, je vais boire de l'eau. Et je voudrais qu'on s'arrête 2 minutes sur ce parcours qui est super, magnifique, exceptionnel et que nous décryptions ensemble ce que celui-ci révèle. Donc, première chose que moi je vois dans ce parcours, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment une discipline qui est associée au sens du sacrifice. Vous savez, quand on rentre dans des écoles élitistes comme l'école des mines ou Polytechnique ou même l'INSEAD, c'est vraiment les amis du sacrifice, c'est-à-dire que il faut se lever tous les jours, il faut préparer ces concours-là. Ce sont des week-ends où tu ne passes pas du temps avec ta famille, avec tes amis. Tu es complètement absorbé par les révisions. Et je peux vous dire que si vous n'avez pas le sens du sacrifice, bûcher des maths, passer votre temps à faire des équations exponentielles, etc. en maths, faire plus de 8 heures, plus de 10 heures d'heures de maths tous les jours, y compris les week-ends. Si tu n'as pas le sens du sacrifice, tu ne peux pas faire cela. Vous verrez aussi sur son site officiel pour les plus curieux qu'il pratique du sport, il fait de l'aviron, il fait également de l'athlétisme. Donc le mec, il est
très clairement discipliné. Cette discipline-là appelle aussi la rigueur. J'ai donné l'exemple de la préparation au concours d'entrée, à ces écoles-là, dans ces écoles-là et clairement si tu as pas de rigueur, tu n'y rentres pas et en plus, une fois que tu rentres, tout le monde est bon dans ces écoles donc c'est pas comme si bon, tu étais meilleur que les autres. Tu arrives où tout le monde est très bon, tout le monde veut performer, et tout le monde veut réussir et donc il faut une rigueur qui va te permettre bah, de tout simplement keep up quoi et de réussir ton diplôme. Ensuite, je pense qu'il a une culture d'excellence et de mérite qui est attachée à un devoir de responsabilité et vous verrez, vous p dans l'interview, que ça soit dans l'interview que Tidiane Thiam a donnée à Alain Foucault ou dans l'interview, qui est «Décryptons l'Afrique», vous verrez, qu'il parle toujours de ce devoir de responsabilité et même dans la manière dont il s'exprime, dans la manière dont il présente, les choses, que ça soit ses arguments ou, les éléments qui sont liés à sa candidature, vous voyez quand même que ce mec-là, toute cette culture d'excellence liée à son parcours, toute cette culture de mérite liée à son parcours sont vraiment attachés à un devoir de responsabilité. Il sait qu'on le regarde, il sait qu'on l'a toujours regardé et ça commence pas maintenant et je pense que quand tu es dans cette excellence au quotidien, effectivement, tu as un devoir, de responsabilité parce que tu as des gens qui te regardent. Tu peux pas être excellent, mais en même temps être attaché à des scandales, qui entachent sérieusement ton image. Heu, Parce que tu as des gens qui te regardent, tu as des jeunes qui te regardent, tu as des personnes qui comptent sur toi, ta famille, ton cercle d'amis, et une nation. Aujourd'hui, Tidiane Thiam est un modèle de réussite de la diaspora africaine, est un modèle de réussite pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire et il peut juste pas faire n'importe quoi les amis, tout simplement. Et donc, ce devoir de responsabilité-là, pour moi, je pense qu'il ne va ni encourager ni faciliter la médiocrité en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas depuis des décennies dans certains pays africains. Moi, j'ai l'habitude de le dire, hein. Je pense que, encore une fois, je vais pas faire de généralité, dans certains pays africains, et c'est quelque chose, je pense que plusieurs les nouveaux gouvernements essayent, voilà, d'éradiquer, c'est vraiment la médiocrité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans certains pays en Afrique, on va encourager la médiocrité, on va appeler des gens professeurs alors qu'ils n'ont jamais été professeurs, on va appeler des personnes générales alors qu'ils n'ont jamais été généraux. Enfin, c'est une blague. Et on ne peut c'est tout simplement pas vrai et donc on place des personnes à des postes où ils n'ont justement pas la qualification et le coût d'entrée est tellement énorme qu'on voit des aberrations aujourd'hui dans les gouvernements africains qui sont ridicules et qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'aujourd'hui, il y a de vrais profils qui sont compétents, qui ont des carrières exceptionnelles et qui demandent juste que de travailler dans des administrations, non seulement qui les paient, d'accord, mais aussi qui, des administrations sérieuses. Il faut arrêter avec la médiocrité en Afrique. Bref, j'avance. Je pense que son parcours, démontre aussi des compétences techniques en conseil stratégique, en fonds d'investissement, en gestion d'actifs et en finance d'entreprise, c'est beaucoup. Et dernière chose, ce monsieur a un mental d'acier. Son parcours le démontre et je peux vous dire que pour être capable de casser les plafonds de verre, il faut un mental d'acier avec un esprit de compétition élevé et je pense qu'il a également un très haut niveau de résilience. Ce n'est juste pas possible, de faire ce qu'il a pu faire, de réaliser les performances qu'il a pu réaliser sans être résilient. Passons à sa famille. Il a 2 mariages à son actif, un premier avec une avocate noire américaine, Annette Thiam, avec laquelle il a 2 fils, dont un qui est décédé en 2020, que son âme repose en paix. Puis il s'est remarié en 2021 avec une banquière française, Marie Soisig-Geffroy, elle-même qui est divorcée. Bon, ceux qui sont là pour gbérer, je vais pas faire de gbérer sur sa famille, d'accord? Heu, Comme j'aime dire et c'est un dicton en anglais: «Family is off limits, kids are off limits».
face stuck, okay? Bon, ce qui n'empêche pas quand même parce que l'idée de cette vidéo est de permettre à tout le monde de développer son esprit critique. Donc ça serait hypocrite de ma part de ne pas parler des quelques scandales auxquels il est lié, parce que en fait, c'est public et c'est sur internet. Alors je vais pas m'étaler non plus dessus parce que vous verrez qu'il a quand même réussi à bien gérer son image, malgré ces quelques scandales-là qui sont pour la plupart, hein, liés, à la période à laquelle il vivait en Suisse, hein. Les Suisses l'aiment beaucoup. Alors, premier scandale auquel il est lié, Tidiane Thiam aurait prétendument mené des opérations d'espionnage sur certains de ses salariés entre 2016 et 2019. Donc, l'exemple le plus concret de cette opération d'espionnage est bon, le scandale qui était lié à Iqbal Khan, donc qui était le patron de la gestion de fortune de Crédit Agricole, j'allais dire. Le patron de la gestion de fortune de Crédit Suisse, qui a rejoint UBS et apparemment, Tidiane Thiam l'aurait fait suivre pour éviter justement qu'il ramène heu, de d'autres cadres de Crédit Suisse chez UBS. Bref, vous avez toutes les informations sur internet, mais je pense que, voilà, c'est le plus gros scandale, sur ces opérations d'espionnage auxquelles Tidiane Thiam a été mêlée. Alors je continue toujours sur ces histoires d'opérations d'espionnage en 2016 et 2019. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers de Suisse, donc la FINMA, avait dénoncé de graves violations du droit de surveillance. Alors, j'ai parlé de l'affaire Iqbal Khan. Mis à part ça, moi, j'aurais bien aimé qu'on différencie la surveillance de l'espionnage. Pourquoi? Parce que la surveillance, en fait, sur les activités de marché, dans les salles de marché, il y a de la surveillance. Ça a été mis en place pour éviter les abus de marché, pour éviter la manipulation de marché. Et donc, il y a de la surveillance sur les emails, il y a de la surveillance sur les téléphones pro, hein, les iPhones, etc. Donc, cette surveillance-là, c'est une pratique des institutions financières qui ont des activités de marché. Maintenant, l'espionnage, c'est tout autre. Donc, moi, la question ici que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que l'on entend par grave violation du droit de la surveillance? Est-ce qu'on parle de surveillance ou d'espionnage? Je ne sais pas. Je vous avoue que je ne suis pas plus renseignée dessus parce que moi, j'ai compris qu'on parlait plutôt d'espionnage, et pas forcément de surveillance. Et là, parce qu'encore une fois, la surveillance, c'est quelque chose qui se fait dans le milieu. J'avance, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'était remarié en 2021 avec une banquière française, hein, Marie Soazic. Donc le mari de cette dernière, qui s'appelle Damien Dernoncourt, c'est un homme d'affaires français. Aujourd'hui, il poursuit enfin pas aujourd'hui, hein, mais il poursuit le Crédit Suisse pour 15 millions de dollars devant la justice américaine. Il accuse donc Crédit Suisse d'avoir piraté ses emails en 2019 sur ordre de son ancien directeur général, Tidiane Thiam, qui entretenait à l'époque une relation avec son épouse, Marie Soazic Geffroy. C'est Goumin ou c'est pas Goumin? Franchement, c'est Goumin ou c'est pas Goumin? C'est tout ce que j'ai à dire, les amis. Dernier scandale auquel il est mêlé, c'est son ancienne femme de ménage, donc lui a demandé de lui payer des dommages et intérêts pour la période où elle a travaillé chez lui. Donc elle expliquait qu'elle a fait face à un stress extrême, qu'elle n'avait pas de congés, et qu'elle a dû batailler pour avoir des congés et que, en gros, l'environnement de travail était, toxique. Donc Tidiane Thiam, lui a déposé une plainte justement pour tentative de chantage, parce que je pense qu'il estime qu'on essaie de lui extorquer de l'argent.
Il s'avère que la justice suisse a acquitté pardon, cette dame. Donc aujourd'hui, c'est Tidiane Thiam qui lui doit de l'argent. Il doit lui régler 234 000 francs suisses. Et donc, l'affaire est toujours en cours. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, cette dame, elle a été acquittée, donc elle n'est pas coupable. Je ne me suis pas étalée plus sur les scandales parce que quand vous regardez ces 3 scandales-là, au final, je me dis de quoi on parle concrètement? De quoi on parle? Entre les histoires de Gouma, entre le fait de différencier la surveillance qui peut exister et des faits d'espionnage, puis, bon, une femme de ménage, je ne remets pas en cause ce qu'elle a dit, de toute façon, elle a été acquittée. Une femme de ménage à qui il doit régler des fonds, à qui il doit régler une somme de 234 000 francs suisses. De quoi on parle sur le fond concrètement? Qu'est-ce que ça révèle de lui? Je ne sais pas, les amis. Ce qui est sûr, c'est que ce monsieur-là, pour être arrivé où il était arrivé, un, il n'y a pas de fumée sans feu par rapport à ces histoires-là. Et deux, pour être arrivé où il est arrivé, les amis, il faut quand même être craint dans une certaine mesure. Donc, je vais m'arrêter là. Maintenant, passons donc aux moments forts que je souhaitais évoquer avec vous. Donc, les moments forts de son interview avec Alain Foka. Après avoir pris la tête en décembre 2023 du PDCI-RDA, le parti historique de Fouet-Boigny, principal parti d'opposition, il fait face à un obstacle de taille, celui de son exclusion de la liste électorale qui le rend de fait inéligible. Alors, pourquoi est-ce qu'il est exclu aujourd'hui de la liste électorale? C'est parce qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne. Et pourquoi est-ce qu'il a perdu sa nationalité ivoirienne? Ridicule, ce qui fait partie, encore une fois, je vous ai dit, hein, d'un problème de cohérence que l'on a dans les gouvernements africains et un problème d'indépendance que l'on a des juges par rapport au ministère de la Justice. Et ça, c'est partout dans beaucoup de pays, africains, pas tous, mais c'est le cas, par exemple, en Guinée. I'm just saying. Donc, il a perdu sa nationalité conformément à l'article 48 de la Constitution ivoirienne. Je suis ivoirienne, je ne savais pas que cet article existait. Je ne m'intéresse pas plus particulièrement à la Constitution ivoirienne, mais force est de constater que l'article 48 dit que perd la nationalité ivoirienne l'ivoirien majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ou qui déclare reconnaître une telle nationalité. Donc les gars, ça veut dire quoi ici concrètement? Parce que le nombre de franco-ivoiriens qui existent et le nombre d'enfants, d'accord, de personnes qui sont dans le gouvernement qui ont des doubles nationalités, triples nationalités, le nombre d'Ivoiriens, ça dépasse les dizaines de milliers d'Ivoiriens, honnêtement, qui ont des doubles, triples nationalités. Donc ça veut dire quoi? Que on perd notre nationalité et je ne parle même pas des nationalités occidentales, d'accord? Comme les nationalités françaises, suédoises, italiennes, etc. Ou même la nationalité américaine. Je parle des autres nationalités africaines. Donc, ce que cet article est en train de dire, c'est que c'est soit tu es ivoirien, soit si tu décides d'avoir une autre nationalité que tu as acquérie, par exemple, par ton père ou par ta mère qui est d'une autre nationalité, en fait, dès lors où tu vas revendiquer une autre nationalité, tu n'es plus ivoirien. C'est ridicule, les amis. C'est juste ridicule. C'est ridicule. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est ridicule. D'accord? J'aimerais bien faire un petit sondage là, même si j'aime pas trop les sondages. Mais si je fais comme ça un petit sondage dans les commentaires, les amis, dites-moi honnêtement qui connaissait cet article 48 de la Constitution avant qu'on l'utilise contre Tidiane Thiam. Vous pensez qu'on a peur de vous, que le président Ouattara a peur de votre candidature? Pourquoi doit-on l'éliminer? Alors, moi, j'ai envie de répondre à cette question. Pour moi, Tidiane Thiam aujourd'hui fait peur, ok?
c'est un monsieur, je l'ai dit, il est inattaquable sur la compétence. Il a une image qui est, allez, 98% de son image est soignée. Les 2% sont entachés un petit peu par des histoires de Suisse. La presse suisse n'apprécie pas ce monsieur-là, d'accord? Je pense que déjà, ils ont dû avaler la pilule de savoir que c'était un noir, un nègre, comme on dit, qui dirigeait l'une des plus grosses institutions financières du pays, d'accord? Donc, ils ont déjà dû avaler cette pilule-là. Ensuite, ils ont dû avaler la pilule où le mec, quand il s'est barré, si vous voulez, UBS, le principal concurrent, a dû racheter Crédit Suisse, tellement Crédit Suisse, ça n'allait pas. Donc, ils ont dû avaler cette deuxième pilule-là. Donc, bon, je pense qu'ils essaient de se venger contre lui dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire qu'il est clean sur tout, d'accord? Encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas apprécié. Il a une bonne image. Il est également très célèbre auprès des jeunes et de la population de manière générale. Et clairement, il va shake the tables. Et donc, les nuls vont dégager, les amis. Et qui veut partir quand on est installé dans un certain confort, quand on a un bon salaire, quand on a des avantages, quand on a son réseau, bref, quand on est dans une situation de confort, installé dans une habitude, on n'a pas envie de partir. Et donc, Tidiane Thiam, en gros, les gens ont peur. Moi, je pense qu'il fait peur parce qu'effectivement, il va venir avec un changement brutal, parce que souvent, les transformations brutales sont nécessaires pour amener du renouveau. Ça va être brutal, ça va être douloureux, et donc, il faut l'éliminer, tout simplement. Je vois, second tour des élections, vous êtes opposé à Alassane Ouattara, et vous avez 57% des voix. Contre 43%. Qu'est-ce que nous disent nos sondages? On trouve que Alassane a fait à 33% beaucoup, 59% de donner la chance à quelqu'un d'autre. Et les autres pour deux. Pour un qui dit oui, il y en a deux qui disent non. Tout à fait. C'est une majorité assez forte. Alors là, c'est le classement de la popularité. C'est classique. En politique, on fait opinion favorable, moins opinion défavorable. Et on fait le sol. Bon, on peut vous dire aussi que ce sondage-là, quelle crédibilité lui donne? Non, mais on a tout publié. Le sondage n'est pas la réalité, mais ça donne des indicateurs, ça donne plus ou moins une lecture de ce qui peut arriver. Alors, moi, je n'aime pas trop les sondages, je l'ai dit, parce que souvent, les critères qui composent l'échantillon peuvent être remis en cause. Et peu importe le prestataire qui a fait un sondage, je suis sûre qu'il a pris un prestataire de haute renommée, qui est très reconnu dans le milieu, etc. Et clairement, qui ne va pas s'amuser à perdre sa crédibilité pour un petit pays d'Afrique. Je suis certaine de cela. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les critères qui composent un échantillon dans un sondage, on peut toujours les remettre en cause. Et finalement, on peut, en les remettant en cause, on peut finalement arriver à une conclusion où ils ne sont pas représentatifs de la population. C'est pour ça que moi, personnellement, je regarde, voilà, je prends beaucoup de recul sur les sondages. Mais la réalité est aujourd'hui qu'il fait peur, et que je pense que le message quand on voit ce sondage-là et le message que l'on peut voir pour ceux qui s'intéressent à la politique ivoirienne, qui regardent un peu les réseaux sociaux, qui discutent avec leur cercle d'amis, leur famille, etc. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont un besoin de renouveau, d'accord? Ils n'en peuvent plus de ados. Donc, pardon, le vieux, faut pas faire ça. Bien sûr. Et quel était le deal? Parce qu'il ne vous a pas donné ça sans deal, monsieur Thiam. Il y avait un deal quand même. Absolument pas de deal. Monsieur Thiam, moi j'ai envie de vous poser la question de façon très claire. Absolument pas de deal. Il a été dit que vous lui avez promis que vous ne serez pas candidat s'il était candidat lui aussi. Je vais vous raconter, cette histoire circule tellement. Ce qui est certain, c'est que Tidiane Thiam a commencé campagne, et puis on voit que
à partir de la campagne 2023, le RHPD a commencé à lui mettre des bâtons dans les roues. Tout le monde. Il n'y a pas que le RHPD, parce qu'il ne faut pas que je sois de mauvaise foi. Mais vraiment, tout le monde a commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que finalement, peut-être qu'au début, Ado se disait, OK, c'est un bon petit, c'est un modèle de réussite, il a une bonne image, etc. Mais vous savez, pour ceux qui ont lu les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, et je suis certaine que Tidiane Thiam l'a lu parce qu'il dit lui-même qu'il est fan de lecture. Il y a une partie où, dans ce livre, donc c'est 48 lois du pouvoir, et une des lois, c'est « Never outshine your boss ». Never outshine your boss, ça veut dire il faut pas que tu sois beaucoup plus visible que ton boss. En gros, que les gens te préfèrent à ton boss. Et je pense que Tidiane Thiam est victime de cela avec Ado. Et je pense que les paroles ici et là dans les oreilles de Ado, parce que c'est comme ça que ça fonctionne en Afrique et parce que c'est comme ça que fonctionne la nature humaine. Je pense que les bouches qui viennent aux oreilles de Ado en mode « oui, mais lui, il se prend pour qui? Il pense qu'il est le champion, etc., etc. » Je pense que, et ce n'est que mon humble opinion, que Tidiane Thiam est vraiment victime de cette loi-là, qui est « Never outshine your boss ». Mais en même temps, si on a peur de lui, c'est peut-être parce que c'est lui qui a le profil le plus adéquat. Je l'ai dit, les amis, et je le pense. D'accord? Autre discussion que l'on écoute, enfin, autre réflexion que l'on écoute pas mal. Tidiane Thiam, est-ce que vous êtes le candidat de Paris? Parce que mais c'est ridicule. C'est ridicule. Votre proximité avec Emmanuel Macron fait que certains vous perçoivent comme le candidat de Paris. Toute personne qui me connaissait que je ne mélange pas le personnel et le professionnel. Il y a suffisamment de gens dans mon entourage qui en ont pâti. Je ne mélange pas. Mais vous savez très bien que dans le climat actuel... Chacun est comme il est. Attendez. La question que j'ai envie de poser, c'est finalement... Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on a un super candidat aux élections présidentielles, quand je dis super candidat, c'est par le profil, par l'expérience, par la popularité, on pense forcément que c'est un candidat de Paris? Moi, je vous pose la question. Donc, on ne peut pas être brillant, maîtriser le système occidental, avoir un réseau de malades et œuvrer uniquement pour les intérêts de la Côte d'Ivoire ou les intérêts de l'Afrique. C'est pas possible. Donc, dès lors où on a une personne qui est brillante, il faut que ce soit forcément les Occidentaux qui soient derrière. Les amis, en tant qu'Africains, on a un devoir de responsabilité. Comme disait Ta-Nehisi Coates, l'ignorance ne nous rend pas irresponsables. L'ignorance ne te rend pas irresponsable. Nous avons un devoir à un moment donné de réfléchir et de se poser les bonnes questions. D'accord? Quand on demande à Tidiane Thiam s'il est le candidat de Macron parce qu'il aurait une bonne relation avec Macron, Macron était banquier d'affaires, d'accord? Son parcours n'a rien à voir avec celui de Tidiane Thiam. Le parcours de Macron est excellent. Le parcours de Tidiane Thiam est exceptionnel. Do the math. Do the math. C'est factuel ce que je vous dis. C'est vraiment factuel. En plus, Tidiane Thiam, il a été 2 fois PDG de 2 grosses entreprises, dont une banque, comme j'ai dit, Crédit Suisse, qui était à l'époque leader en gestion de fortune et coté à la bourse de Londres et je crois également au NY Stock Exchange. Il a été décoré par David Cameron, la mère de ses enfants, l'avocate américaine noire. Elle est très proche de Biden, c'est ce qui se dit. Vous pensez vraiment qu'il peut être manipulé par Macron? Vous pensez vraiment qu'il peut être intimidé par Macron?
c'est Macron certainement qui lui demandait de lui rendre des services. Mais ce qui est sûr, avec tout ce que je viens de vous citer, ce mec n'est pas intimidé par Macron. Macron ne peut rien lui apporter de plus. Le mec a un réseau de malades, les amis, de malades. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le réseau qu'un patron d'une banque peut avoir. OK? Ça n'a rien à voir. C'est des niveaux de pouvoir qui sont super, super élevés. La question que moi, je lui aurais posée, c'était, vu son réseau, vu son parcours, est-ce qu'il pense vraiment qu'il va résister aux tentations et qu'il va avoir envers et contre tout les intérêts de la Côte d'Ivoire en tête? Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va se mettre des gens à dos, et certainement des gens avec qui il a construit une vraie relation, et ça a pris du temps. Et certainement que ces personnes-là, il va devoir se les mettre à dos. Donc moi, je lui aurais plutôt posé cette question-là au lieu de savoir s'il est le candidat de Macron ou pas. Pour moi, ce mec-là connaît des personnes, des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissants que Macron. Je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas à s'inquiéter du fait que Macron, ça va être sa nouvelle poupée Tidiane Thiam. Parce que ça ne sera pas le cas, les amis. Ça ne sera pas le cas. Certains disent, vous avez le même parcours quasiment, du monde professionnel avec Alassane Dramane Ouattara. Qu'est-ce que vous allez apporter de plus qu'il a déjà fait? Effectivement, c'est de l'ignorance. Et encore une fois, l'ignorance ne nous rend pas irresponsables. Nous avons la responsabilité, lorsque l'on évoque des sujets, d'aller faire des recherches, d'accord? Lorsque on débat sur un sujet, nous avons la responsabilité d'aller, d'accord, se renseigner à minima, ou de dire, si on n'a pas pu se renseigner, qu'on ne s'est pas renseigné. Parce qu'après, on commence à raconter des mensonges à tort et à travers. Et c'est comme ça qu'en Afrique, je vous disais plus tôt, tu as des personnes qui vont se retrouver à être appelées, on va constamment les appeler ou à avoir des titres comme professeurs, alors qu'ils n'ont jamais été professeurs, ils n'ont jamais passé de concours. Et ça, c'est dangereux. L'ignorance ne nous rend pas irresponsables. Et oui, c'est de l'ignorance parce que effectivement, on ne peut pas comparer la carrière de Tidiane Thiam à la carrière de Alassane Ouattara. Alors, c'est deux parcours différents. Vous savez, c'est comme les gens qui disent, oui, je travaille dans la finance. Tu as plusieurs types d'emplois dans la finance. Tu as la finance de marché, tu as la finance d'entreprise, tu as la gestion de fortune. Ça, c'est par exemple pour les personnes qui sont en front. Tu as toutes les personnes qui sont en middle ou en back office. Tu as ce qu'on appelle les fonctions support, donc tout ce qui est le juridique, les RH, etc. Donc, quand quelqu'un vous dit « je travaille dans la finance », ça veut absolument rien dire. Alors, c'est ce que Tidiane Thiam nous dit, nous fait une petite leçon. Donc, il rappelle à Alain Foka qu'il était patron du Fortune 500. Alors, moi, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu dire parce que le Fortune 500, comme Tidiane Thiam l'explique, c'est vrai que c'est la liste des 500 premières entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires. Donc, en soi, on ne peut pas être patron de cette liste-là. Peut-être ce qu'il voulait dire, c'est qu'il a été patron du Fortune 500 en termes de gestion d'actifs. Donc, les financiers, ceux qui connaissent bien ces sujets, hein, dites-moi en commentaire si c'est ce qu'il voulait dire, parce que je vous avoue que pour moi, dire j'ai été patron du Fortune 500, il peut pas être patron de la liste de ces 500 entreprises, ces 500 premières entreprises mondiales. Bref, vous me direz en commentaire si c'est moi qui me suis trompée et s'il était bien patron de cette liste ou si ça veut dire autre chose. Bon, ce qui est certain, je l'ai dit, il n'a pas le même parcours qu'Ado. Alors, c'est quoi le parcours d'Ado? Alassane Dramane Ouattara a un master d'économie de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphia. Ensuite, il est rentré au FMI, puis a rejoint la BCAO.
et est revenu au FMI. Et effectivement, il a été le premier Africain à être directeur général du FMI. Alors, c'était quoi son rôle? Tidiane Thiam l'a très bien décrit dans l'interview avec Alain Foucault. Alors, c'est ce qu'il a dit est vrai, les amis. C'est pas parce qu'il a un branleur où il croit qu'il est mieux que les autres ou qu'il connaît tout. Ce qu'il a dit, c'est vrai, c'est factuel. Son rôle était effectivement, et c'est le rôle des personnes qui travaillent à la FMI, c'est effectivement d'assurer la surveillance des équilibres macroéconomiques des pays en développement pour empêcher l'éclatement d'une crise financière. Donc, les équilibres macroéconomiques, tu peux les surveiller avec des indicateurs comme le PIB, le taux de chômage, l'inflation. Mais voilà, ça n'a rien à voir concrètement avec des postes de CEO ou de conseil en stratégie, de gestion d'actifs, de contrôle de gestion. C'est différent. Et même en salaire, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit. C'est ce que Tidiane Thiam a dit dans la vidéo. Effectivement, c'est public, c'est sur Internet. Le directeur général du FMI, il a un salaire environ de 521 000 dollars à l'année. En 2018, par exemple, Tidiane Thiam, lui, il avait gagné plus de 9 millions. C'est-à-dire que il avait... Je ne cesse de redire la même chose, mais c'est juste un fait. L'exploit qu'il a réalisé avec Crédit Suisse, d'accord, a fait voler en fait son bonus. Et donc, sur ces 9 millions, il y a une grosse partie de bonus. Vous verrez, hein, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller regarder les salaires des grands patrons. Vous verrez que le fixe n'est pas très élevé, mais les bonus peuvent être extrêmement élevés et voire indécents pour certaines personnes. C'est vrai qu'on reproche à Tidiane Thiam de se vanter. C'est vrai que dans la façon dont il s'exprime, il a une communication qui est très directe. Bon, moi, c'est ce que j'aime. J'ai aussi une communication qui est très directe et c'est un style très anglo-saxon qui met mal à l'aise les Français parce que les Français en fait, les Français sont dans une sorte de fausse humilité. Et pourquoi je dis les Français? Parce que ça ramène aux Africains, on va dire les francophones de manière générale. Ils ont une sorte de fausse humilité qu'ils essayent à chaque fois de ramener sur la place publique ou de ramener sur la table pour s'exprimer avec rondeur, pour avoir des discours en fait où on sort d'une discussion sans connaître le point de vue de l'autre, ou on sort d'une conversation en se posant la question de savoir si on s'est fait entourlouper ou pas. Et moi, c'est vraiment comme ça que je vois souvent les discours francophones. Et ce qui est bien avec Tidiane Thiam, c'est qu'il a un style qui est très anglo-saxon, donc il est très direct, il est très factuel et il est très pragmatique. Et quand on n'a pas ce style, et avec un monsieur comme lui, on peut se sentir intimidé. Donc, ça lui vaut OK, il se vante, il croit qu'il est mieux que tout le monde, ceci, cela. La réalité c'est que, en fait, il va pas mentir sur ce qu'il est, d'accord? Il a été premier de Côte d'Ivoire, il l'a été. Il a été premier Ivoirien à rentrer à Polytechnique, il l'a été. Donc, il va pas se rabaisser pour mettre les Africains à l'aise. L'Africain francophone a un problème avec l'excellence et la fausse humilité. C'est exactement ce que je viens de dire. Ses réussites lui appartiennent, ses échecs lui appartiennent à ce monsieur. Donc, pourquoi lui demander de mentir? OK? Il s'est battu dur, il a fait des sacrifices pour arriver où il est. Foutez-lui la paix, les gars. Foutons-lui la paix. Foutons-lui la paix. Ceux qui sont fatigués de l'entendre parler de ses exploits, quand il le fait, avancez la vidéo si c'est une vidéo, si c'est la télé, éteignez la télé, si ça vous fait trop mal. D'accord? Et j'ai envie de dire à ceux
qui passent leur temps à dire oui, Tidiane Thiam, c'est un branleur. Si son parcours est un déclencheur émotionnel pour vous, pour toi, qui te rappelle que tu as échoué ta vie dans une certaine mesure, ou qui vous rappelle que vous avez échoué votre vie dans une certaine mesure, les gars, soignez-vous. Soigne-toi. D'accord? Et ne lui demandez pas de se rabaisser pour qui que ce soit. C'est pas juste. OK? Donc, je l'ai dit, hein, il va bousculer la politique en Côte d'Ivoire pour amener le pays dans une nouvelle ère. Donc, bon, il n'a pas le temps pour les complexer. C'est un homme d'action, il le dit. Et si tu n'es pas un homme d'action, tu ne peux pas arriver où il est arrivé. Donc voilà, les amis. OK. Vous êtes mis avec ceux qui ont subi également l'exclusion, Laurent Gbagbo, par exemple, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, pour ne parler que de ceux-là. Or, on n'a pas l'impression que vous étiez particulièrement proche, notamment de Laurent Gbagbo. C'est un mariage de la souris et de la carpe. Vous savez, la vie, on est tous ivoiriens. Moi, malheureusement, mes camarades de terminale sont allés me parrainer il y a 2 jours à Abidjan. C'est moi, on sait où j'étais. Mais la relation avec Gbagbo et Bédié, avec Gbagbo et vous-même. Madame Gbagbo. Moi, j'ai senti qu'à partir de ce moment-là de l'interview, Tidiane Thiam commençait sérieusement à être agacée. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou si, comme l'interview d'Alain Foucault s'intitule « Les moments de vérité », il était vraiment sans filtre. Et j'ai senti que les questions commençaient sérieusement à l'ennuyer, à l'irriter. Et je peux comprendre, j'ai envie de dire, bon, quelle est sa relation avec Gbagbo? Vous voulez qu'il nous dise quoi? Que ça se passe mal avec Gbagbo? Même si c'était le cas, est-ce qu'il nous le dirait? Je pose la question, les amis, répondez-moi en commentaire. Moi, je pense que, en fait, this is not my business. Moi, ça m'intéresse pas. D'accord? Ça m'intéresse pas, je le dis honnêtement, de savoir quelle est sa relation avec Gbagbo, parce qu'en politique, un jour, ça peut se passer bien, un autre jour, ça peut mal se passer. On a vu les retournements de veste à répétition. Je veux dire, la politique française ou la politique de manière générale, ça change très vite. Donc, pour moi, clairement, moi, c'est pas une question qui m'intéresse. Au sein même de votre parti, monsieur Thiam, il y a Jean-Louis Billon. Oui, Dieu. Oui, ok, vas-y. Pourquoi mon Dieu? C'est quelqu'un, il aurait pu se présenter. Il y a eu 15 élections depuis que je suis arrivé. Il y a eu la convention. Il aurait pu venir se présenter pour être candidat. Aujourd'hui, si on n'est pas candidat, si vous n'êtes pas candidat, monsieur Thiam, est-ce que c'est possible qu'il soit la solution B? Non. Non? Non. Quand vous voyez un anglophone sortir « Oh God !» avec l'intonation que Tidiane Thiam a donnée, ça a illustré une vraie irritation de sa part. Et cette question l'a ennuyé et ça se voyait dans le verbal, dans le non-verbal, dans la posture. Et donc, il a répondu un non. Le ton était vraiment très sec. Très, très, très sec. Alors, il dit également que Jean-Louis Billon ne se comporte pas de façon adulte et responsable. Il a hérité et il n'a rien fait à la force du poignet. Bon, faisons une pause, les amis. Ça veut dire quoi concrètement? Et c'est quoi le problème entre Jean-Louis Billon et entre Tidiane Thiam? Bon, je vais vous dire moi ce que je pense. Jean-Louis Billon, il l'a dit, hein, vous pouvez regarder sur Internet, il estime que Tidiane Thiam a été trop longtemps hors de la Côte d'Ivoire et qu'il ne connaît pas les réalités du pays, les réalités de l'Ivoirien lambda. Parce que quand tu quittes la Côte d'Ivoire en 1999, tout ce que tu as pu faire avant, la Côte d'Ivoire de 2025 ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire de 1999. Moi, je dirais que je suis pas d'accord avec Jean-Louis Billon quand il dit que Tidiane Thiam ne connaît pas les réalités des Ivoiriens. Moi, la question que j'ai envie de lui poser, c'est
est-ce qu'il connaît, lui, la réalité des Ivoiriens? Quand on parle de Tidiane Thiam et de Jean-Louis Billon, on parle de deux personnes qui sont privilégiées, d'accord? Et ils n'ont rien à voir avec des jeunes qui ont grandi à Bobo, d'accord? À Yopougon. Ce sont des personnes issues de familles privilégiées, d'accord? Jean-Louis Billon, je crois que c'est la 3e génération de richesse. Je crois que ça a commencé avec son grand-père, puis son père et lui. Donc, richesse via leur entreprise familiale. Et Tidiane Thiam, donc son père était ministre et sa mère était une des nièces d'Oufoué. Donc, on a deux profils de personnes qui sont privilégiées. Ce n'est pas juste aujourd'hui, et moi, j'essaie toujours d'être juste dans ce que je dis. C'est pas juste de dire aujourd'hui que Tidiane Thiam ne connaît pas le quotidien d'un Ivoirien lambda, parce que de toute façon, Jean-Louis Billon ne connaît pas non plus le quotidien d'un Ivoirien lambda. Ça veut pas dire qu'il ne le connaît pas, dans le sens où il ne sait pas de quoi il s'agit, où il ne peut pas faire preuve d'empathie à l'égard de quelqu'un qui vit à Yopougon ou à Bobo, dans des quartiers miteux. C'est pas ça. Mais il n'aura jamais expérimenté, ni lui ni Tidiane Thiam n'auront jamais expérimenté la vie de ces personnes-là. Ce sont deux personnes privilégiées. OK? Ensuite, c'est quoi le problème de Tidiane Thiam avec Jean-Louis Billon? Tidiane Thiam estime que Jean-Louis Billon n'a rien fait à la force du poignet. Alors ça veut dire quoi concrètement? Tidiane Thiam, en gros, lui dit « Moi, je suis privilégiée comme toi, sauf que moi, je me suis battue et j'ai été au sommet dans un monde occidental dont le système est conçu pour être contre moi. Toi, tu es né privilégié, tu t'es pas forcément battu, tu t'es peut-être un petit peu battu pour rentrer à l'université. Ensuite, tu es entré dans l'entreprise de papa et tu as continué à fructifier ça. Alors, dans les faits, est-ce que c'est vrai? Les amis, c'est vrai. Allons-y. Alors, qu'est-ce que Jean-Louis Billon a comme parcours? Donc, Jean-Louis Billon, il a une maîtrise en droit des affaires à Montpellier et il a un master en gestion qu'il a eu à Miami. OK? Il a fait la quasi-totalité de sa carrière dans l'entreprise familiale. Donc, il faut être juste dans la vie. La maîtrise en droit des affaires à Montpellier, le master en gestion qu'il a eu à Miami, je sais, j'ai pas regardé, donc vous me direz quelle est l'université de Miami. C'est clairement pas Polytechnique, l'école des mines, INSEAD. Ce n'est juste pas pareil. C'est un fait. Avant que les gens viennent dire oui, elle, c'est une thiamiste et tout. C'est juste les faits. Encore une fois, Africains, Africaines, l'ignorance ne nous rend pas irresponsables. Nous avons la responsabilité de dire les faits. Ce n'est pas pareil en termes d'admission, ce n'est pas pareil en termes de prestige, ces écoles-là. D'accord? Donc, quand Tidiane Thiam dit « je suis privilégiée comme toi », ok? Mais j'ai dû me battre pour arriver au sommet dans un monde capitaliste, d'accord? Et dans un monde dans lequel le système est conçu pour que je ne réussisse pas, il a raison, qui s'est battu à la force du poignet. Et pour ceux qui disent « oui, mais de toute façon, Tidiane Thiam, c'est un privilégié », Oufoué a eu beaucoup de petits-enfants, les amis. Beaucoup de petits-enfants. Eux tous, là, ils n'ont pas le même parcours que Tidiane Thiam. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Je pense que toi qui es derrière la caméra, comme moi, on a effectivement des amis qui sont extrêmement privilégiés. Vous savez, il y a les privilégiés rich et il y a les rich. Moi, j'ai des amis, ils sont rich. Leurs familles sont rich. Mais comment ils finissent? Soit t'en as, ils finissent dans la drogue, d'accord? Soit il y en a qui ont fait exactement comme Jean-Louis Billon. Ils sont rentrés en Afrique
pour travailler dans l'entreprise familiale et c'est tout à leur honneur. C'est juste que ce n'est pas comparable à une autre personne qui est privilégiée, mais qui a créé son propre parcours. Donc, fin de l'histoire. Je pense que sur ce sujet-là, pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut attaquer Tidiane Thiam sur autre chose. Et pour le moment, on ne peut pas l'attaquer véritablement sur le fond. Et moi, c'est ce qui m'embête. Toutefois, je pense qu'il y a une chose juste que Jean-Louis Billon a dite. Il a donné une interview dans laquelle il expliquait que on peut être président d'un parti, mais le président d'un parti peut ne pas être le candidat à l'élection présidentielle. Donc, il a donné l'exemple concret de Trump, qui a lui été le candidat à l'élection présidentielle pour le Parti des Républicains, d'accord? Mais il n'est pas le président du Parti républicain aux États-Unis. Il y a bien un autre président et ce n'est pas Trump. Et je pense que ce que Jean-Louis Billon a dit est juste, c'est-à-dire que Tidiane Thiam n'a pas besoin de s'accaparer tous les titres. Les amis, on essaie d'être juste. Il n'a pas besoin d'être et président du PDCI et candidat. Je pense que aujourd'hui, pour des profils comme Tidiane Thiam, il y a un sujet de cohérence. Je pense que s'il a cette ambition-là de vouloir se présenter aux élections présidentielles, en plus d'être président du PDCI, pour une fois, on aura une certaine cohérence. C'est-à-dire, le président du parti est le candidat qui se présente. Après, est-ce qu'il restera, si on lui donne l'occasion de se présenter, est-ce que, in fine, il restera président du PDCI? Point d'interrogation. Moi, je pense que si il gagne cette élection, déjà, s'il revient sur les listes électorales et s'il gagne les élections présidentielles d'octobre, je pense qu'à un moment donné, il sera forcé de gré ou de force à lâcher sur cette histoire de présidence du PDCI. Vous savez, dans la vie, et je pense que il n'est pas tout jeune, Tidiane Thiam, et il a eu énormément d'expérience. Comme j'ai dit, il a un profil international, il a eu une exposition mondiale. Il saura choisir ses batailles. Pour le moment, effectivement, ça peut donner l'impression qu'il veut tout s'accaparer avec un esprit impérialiste un petit peu. Mais la réalité est qu'il y a une certaine cohérence. On a un président d'un parti qui représente le parti et qui présente sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a une cohérence. Est-ce que ça peut perdurer dans le temps? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'il lève un peu du pied de gré ou de force. Bon, les amis, je pense qu'on est arrivé à la conclusion de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé. Est-ce que vous avez trouvé que j'étais pour ou contre Thiam? Est-ce que vous avez trouvé que j'étais assez juste dans les commentaires, dans l'analyse que j'ai faite? En guise de conclusion, pour ceux qui vont déjà dire oui, bon, elle, c'est une thiamiste et tout. Écoutez, en début de vidéo, lorsque j'ai mis la vidéo de Ado où il disait qu'il se représentait, Ado a dit que la Côte d'Ivoire fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires dont la gestion exige de l'expérience. Pour moi, aujourd'hui, cette expérience-là, c'est Tidiane Thiam qui l'a, de manière incontestable. Je vais me répéter, mais pour moi, grâce à ses compétences et son parcours, c'est l'un des seuls aujourd'hui dans le paysage politique ivoirien à détenir une lecture détaillée et stratégique du capitalisme mondial pour servir les intérêts ivoiriens. Et je peux vous dire qu'avec son parcours et les gens qu'il a côtoyés, on peut difficilement l'impressionner. Et en fait, on a besoin de ça. Les Africains ont besoin de dirigeants qui ne se laissent pas impressionner par qui que ce soit, qui ont une lecture qui est suffisamment fine des marchés
pour transformer les économies de manière pérenne au service des populations locales et des classes populaires. Donc de facto, il va servir certainement de façon indirecte l'élite économique dont il fait lui-même partie. Mais il faut lui donner une chance, les amis. Il faut lui donner une chance. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker. Et puis les amis, on se retrouve dans une autre vidéo ou la prochaine fois pour un nouveau commentaire. Bye bye! Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!